Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au Vendée Globe, à la 7e édition du Vendée Globe. En effet, 20 skippers sont partis depuis le 10 novembre 13h02 du port vendéen des Sables d'Olonne à l'assaut de l'Everest des mers. Je veux parler bien évidemment de cette course en solitaire, sans escale et sans assistance de 44 000 km. Cette course formidable, eh bien, connaît depuis le début quelques problèmes. Des marins ont connu des problèmes. Je veux parler de Bertrand De Brock qui, 20 minutes avant le départ, est heurté par un des canots de son équipe, et ce qui occasionne un trou dans l'étrave, et il est obligé de revenir au ponton pour réparer, mais il repartira le même jour dans la nuit. Ensuite, nous avons un autre incident qui affecte Marc Guillemot, un des plus célèbres coureurs des mers. Eh bien, Marc Guillemot, lui, est heurté par un chalutier, et il doit revenir au Sables d'Olonne, et on s'aperçoit malheureusement qu'il n'y a pas de réparation possible, et donc il doit abandonner. 2 jours après, Quito de Pavan sur Groupe Belle, eh bien lui, pareil, est heurté par un chalutier et au large du Portugal, et il doit faire se dérouter, entrer au port de Cascais, et donc là, malheureusement, le règlement l'obligeant à abandonner, car il ne doit pas recevoir d'assistance, et là, il ne peut pas repartir. Ensuite, nous aurons une course avec François Gabard, un des jeunes de cette course, 29 ans, qui est en tête depuis le début, pratiquement une semaine, qu'il mène la danse et qu'il est aux avant-postes. Donc c'est très bien pour le spectacle, mais on a d'autres aussi marins qui connaissent des fortunes de mer diverses. Je veux parler de Louis Burton, qui fait route vers les Sables d'Olonne avec des avaries, qui revient sur les Sables d'Olonne. Il se situe en gros à 400 000 marins des Sables d'Olonne, et il devra repartir avant le 20 novembre 13h02, très exactement, car c'est un règlement de la course qui dit que tout marin peut revenir au port de départ, mais il doit repartir dans les 10 jours de la course, donc avant le 20 novembre, donc réparer, et puis repartir en tenant compte des marées. Donc vraiment une course exigeante, une course difficile, et vraiment c'est pour ça que cette course parle aux gens, c'est pour ça que cette course est suivie par beaucoup de monde, puisque je rappelle qu'il y avait 350 000 personnes sur les pontons et le long du chenal qui mène à la mer. Donc une course formidable qui, pour la première semaine, eh bien, voit François Gabard sur Massif en tête, suivi d'Armel Lecléache sur Banque Populaire qui se situe à 29,7 000 marins, et puis troisième Bernard Stamm, un Suisse, et oui, un Suisse, il ne navigue pas que sur le lac Léman, les Suisses, qui est à bord de Cheminée Poujoula, qui est à 32,9 000 nautiques. Voilà, actuellement les skippers, les premiers sont à hauteur des Canaries. Voilà, donc moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la suite de ce Vendée Globe qui est haletant, qui est vraiment haletant, et on verra si François Gabard, le jeune, tient toujours tête aux plus anciens. Au revoir et à dans 15 jours.